c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je tourne cette vidéo. Ça fait 5 ou 6 fois que j'essaie de la tourner et j'arrive pas. Soit je suis pas content du résultat, soit ben, je bégaye, ça m'énerve, tout ça. Donc c'est la dernière fois, je vous jure. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Critique aujourd'hui de Doctor Strange 2, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous avez devant vous quelqu'un qui a vu le film, et oui, je sors tout juste de la séance. Voilà, je l'ai vu le plus tôt possible, bien évidemment. C'était un film que j'attendais énormément, voilà, ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour plusieurs raisons, notamment voilà, Sam Raimi à la réalisation, évidemment, on ne le présente plus. Le deuxième film solo sur Doctor Strange, qui allait partager l'affiche justement avec Wanda, et qui est la Scarlet Witch, très 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 intéressant. Et aussi, c'est un film que j'attendais énormément pour voilà, tout l'aspect multivers. Et ben, pour être très honnête, alors je vais donner mon avis sans spoil dans un premier temps du film, voilà, pour convaincre ou non les gens qui doutent encore s'il faut aller voir ce film ou pas en salle. Voilà, restez là, vous êtes les bienvenus. Et ensuite, je basculerai sur une partie avec spoiler où là, je vais bombarder. Je vais y aller droit au but. Concernant mon avis, dans un premier temps, sans spoil sur ce film, j'ai adoré. J'ai adoré, voilà, je vais pas vous mentir, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui va pas plaire à tout le monde, je pense. C'est un film qui va décevoir pas mal de gens aussi, sans doute. Me concernant, en fait, c'est tout ce que je voulais. Alors, c'est pas un film parfait. Voilà, c'est pas un film parfait, mais je vais pas bouder mon plaisir. C'est tout ce que je voulais, en fait. Voilà, un film qui est centré sur Doctor Strange, qui le développe de manière beaucoup plus personnelle, même si c'est pas le personnage que je ressors tiré directement. En vrai, c'est pas celui que je ressors le plus du film. Un film voilà, qui développe aussi Wanda et qui est la Scarlet Witch suite à ce qui s'est passé dans WandaVision. Et aussi, bon bah voilà quoi, tout cet aspect multivers qui est bien présent, où on va beaucoup plus en profondeur quand même dans ce film, sur tout l'aspect multivers, univers parallèle, etc. Ouais, c'est tout ce que je voulais. Visuellement, voilà, je vais commencer par ça. Visuellement, donc Sam Raimi qui réalise le film, pour moi il a fait un très bon taf. Il a fait un très très bon taf, je trouve que visuellement ça claque. Je l'ai vu en 3D le film, et c'est assez rare que je voie un film en 3D justement parce que je suis pas fan d'habitude. Je trouve que ça assombrit l'image et puis c'est assez désagréable. Là pour le coup je me suis dit allez, pourquoi pas, vu que le premier film était une claque visuelle, notamment en 3D, c'était assez spectaculaire, je me suis dit bon pour ce deuxième, pourquoi pas. Et ben pour le coup j'ai bien aimé, voilà, pour le coup même j'ai beaucoup aimé l'aspect visuel. Je retournerai le voir bien évidemment en 2D, voilà, tranquillement au calme. Mais j'avoue que ouais, la 3D est efficace, la 3D est belle, et le film est beau toi, tout simplement. Je trouve que voilà, c'est une petite claque visuelle, Sam Raimi a fait du très bon taf, et je trouve qu'en termes de mise en scène, justement, bah on reconnaît Sam Raimi quoi, on reconnaît Sam Raimi derrière la caméra, là où beaucoup de gens avaient peur que Sam Raimi soit bridé par Marvel, et là où beaucoup de gens sans doute jugeront que le film n'est pas vraiment un film de Sam Raimi a été bridé, Marvel Studios n'ont pas laissé Sam Raimi s'exprimer à 100%, peut-être, mais en tout cas, et c'est totalement subjectif, vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je trouve que voilà, en termes de mise en scène, etc., ça fait très Sam Raimi, c'est un bel hommage à son style, et j'ai beaucoup aimé, donc voilà, visuellement, en termes de mise en scène, pour moi c'est très très bon, il n'y a pas de problème. Là où j'aurais peut-être un petit bémol, c'est encore sur l'aspect technique, mais plus particulièrement au niveau de la musique. Au niveau de la musique, et c'est le seul défaut que je peux reprocher au film, moi personnellement, actuellement, parce que je l'ai vu qu'une fois, et on verra plus tard comment le film évoluera dans ma tête, mais au niveau de la musique, la composition musicale du film est composée par Danny Elfman, qui est pas n'importe qui, on connaît Batman de Burton à l'époque, Spider-Man, voilà les deux premiers de Sam Raimi, donc ils avaient déjà collaboré ensemble les deux. Je m'attendais quand même à quelque chose de sensationnel, du moins quelque chose qui allait me marquer. Musicalement parlant, je pensais que voilà, j'allais retrouver, enfin du moins j'espérais retrouver des thèmes marquants pour Strange, pour Wanda, et puis même des thèmes globaux du film qui m'auraient marqué. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors globalement c'est bien, il y en a de bonnes séquences où justement la musique accompagne bien les scènes, mais je ressors pas du film en ayant un thème iconique en tête et en le sifflotant à la sortie. Je vais pas vous mentir. Et c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais sinon, concernant le film de manière générale, j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire qui nous est présentée, où on développe, encore une fois, voilà, Doctor Strange, où on développe Wanda de manière émotionnelle,
qui sont les répercussions quelque part de ce qui s'est passé dans la série WandaVision. Ça c'est tout à fait logique, la série WandaVision qui est primordiale, enfin qui est nécessaire, oui, à voir pour comprendre de A à Z tous les tenants et les aboutissants de ce film, ça c'est logique, il n'y a pas de secret, mais je trouve que quand même, mine de rien, si vous n'avez pas vu WandaVision, je trouve, après je sais pas, je suis pas dans cette posture parce que j'ai vu WandaVision, mais je peux considérer quand même que le film est assez, enfin donne toutes les clés pour comprendre le film, bien évidemment. Alors oui, c'est sûr, si on n'a pas vu WandaVision, il y aura des choses qui vont nous échapper, c'est évident, mais le film se suffit à lui-même pour le comprendre et, et ne pas être laissé justement sur le côté. À mon sens en tout cas. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé encore une fois. Je vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est une partie sans spoil. Je peux pas vraiment rentrer profondément dans l'histoire. Mais globalement, je trouve que c'est un film qui développe bien son intrigue, qui développe bien son histoire, qui va droit au but, dans un rythme assez effréné, mais on n'est pas... Enfin, est-ce que c'est un roller coaster? C'est quand même un petit roller coaster, enfin, il y a beaucoup d'action, ça va à droite, à gauche, c'est un rythme assez conséquent, mais j'ai pas trouvé ça désagréable. Justement, le film fait 2h06, et c'était une des craintes que beaucoup de gens, dont moi, avaient émises, justement, quand on avait eu l'annonce de la durée officielle du film, donc qui est de 2h06, on avait dit que, bon, c'est assez court, quoi. Pour un film aussi ambitieux, qui parle de multivers, avec Strange, Wanda, potentiellement toutes les notions qui vont avec derrière, bon, on pouvait s'attendre à un film plus long. Et finalement, je ressors de la séance, en tout cas, personnellement, je suis pas frustré. Enfin, si le film aurait duré 4 heures, vu que je suis un fanboy, j'aurais kiffé. Mais objectivement parlant, en tout cas à mon sens, je trouve que le film, voilà, est bien dans sa durée. 2h06, c'est efficace, ça va droit au but, ça perd pas son temps à développer des choses dans des scènes incohérentes, enfin pas incohérentes, mais pas ouf, qui auraient pu être supprimées. Je trouve que voilà, le film est bien comme il est compact. Comme j'ai dit, ça va à un rythme assez effréné, on va droit au but, et moi ça me convient, et c'est ce que je voulais. Et puis globalement, voilà, en termes d'histoire, je finirai là-dessus pour la partie sans spoil, parce que c'est compliqué de parler du film sans vraiment spoiler. Mais concernant le film, je trouve que on monte crescendo à chaque fois en termes d'intensité. Vraiment, le film commence tranquillement, mais c'est agréable, et puis ensuite, voilà, les personnages commencent à arriver, les personnages commencent à interagir entre eux, etc. Et puis l'histoire s'emballe, tout ça, et puis enfin, on est pris de A à Z par ce qui se passe. Et j'ai pas vu le temps passer, en vrai, je vais pas vous mentir. Donc ouais, en termes de rythme, d'intensité et tout, je trouve que ça monte crescendo jusqu'à arriver à un point où ouais, je trouve que le film est très très bon. Franchement, j'ai totalement adoré le film. Voilà, je pense que je me répète assez. J'ai fait un petit peu le tour sans doute de ma capacité à vous vendre et à parler du film, à donner mon avis du film sans spoiler. Voilà, donc pour ceux qui vont quitter la vidéo à ce moment-là, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas de revenir plus tard, bien évidemment, pour voir la partie avec spoil, une fois que vous aurez vu le film. Voilà, j'ai tout dit. On peut directement passer à la partie avec spoil. Wanda est donc la méchante principale de ce film. C'est quelque chose dont on avait parlé sur la chaîne, pas que moi bien évidemment, mais on avait fait des vidéos, plusieurs vidéos sur le sujet par rapport à Wanda, son rôle au sein du MCU, plus particulièrement dans ce film-là, et j'avais dit, pas que moi encore une fois, mais beaucoup de gens avaient émis l'hypothèse qu'elle allait forcément représenter une certaine forme de menace à un moment donné dans le film, par rapport à son statut de Scarlet Witch, par rapport à son passé traumatique qui l'affecte, et par rapport au fait qu'elle est assez borderline, on va pas se mentir, voilà. On avait tous émis que, à un moment dans le film, elle allait représenter une certaine forme de menace, pardon. Et ben c'est en fin de compte la menace principale du film, et je trouve que ouais, ça passe. Franchement, ça passe crème même. Ça envoie du lourd. Et c'est... Non, c'est stylé, franchement, Wanda dans le film. C'est le personnage que j'attendais le plus, vraiment, du film, plus que tous les autres. Grâce à la série WandaVision, j'ai adoré WandaVision du plus haut point, par rapport à ce qu'elle a introduit, par rapport à ce qu'elle a développé, vis-à-vis du personnage de Wanda, de manière beaucoup plus intimiste, par rapport à son vécu, à son traumatisme et à sa vie, quelque part, et aux sacrifices qu'elle a dû faire, aux nombreux sacrifices qu'elle a dû faire dans sa vie, pour arriver finalement à cette fin de série qui nous laissait
présageait quelque chose d'assez négatif là concernant, puisque ben, justement elle avait pris possession du Darkhold, et le Darkhold, on le voit d'ailleurs dans ce film, justement, je suis en partie spoiler, donc je peux tout dire, on voit que le Darkhold l'a totalement corrompu, elle a corrompu, ben, ce livre l'a totalement corrompu, c'est ce que je viens de dire, vous avez compris. Et je trouve que mine de rien, il y a vraiment une cassure qui s'est faite par rapport à ce film au niveau de Wanda et au niveau de la Scarlet Witch. Parce que pour moi, Wanda n'existe carrément plus en fait dans ce film. Il n'y a que la Scarlet Witch, elle a qu'un seul objectif en tête, retrouver sa vie dont elle avait tant rêvé, la vie la vie qu'elle avait vécue d'une manière assez fictionnelle justement dans la série WandaVision et qu'elle voulait retrouver parce que justement elle avait des rêves et des cauchemars qui lui montraient que dans une autre réalité, dans un autre univers, une autre Wanda avait justement la vie que elle veut, avec ses enfants, la vie rêvée quoi, et elle avait pour objectif justement de choper America Chavez, donc un personnage qui est introduit dans ce film et qui est très cool, j'ai beaucoup aimé ce personnage, notamment la relation qu'elle a avec Doctor Strange, qui est assez touchante, en vrai, pas non plus alarmante, mais j'ai bien aimé, qui est assez agréable. Et j'ai hâte de voir justement l'avenir de ce personnage, mais on a donc Wanda qui, justement, veut s'emparer de ses pouvoirs, puisque America Chavez a les capacités de pouvoir voyager entre les différents univers, a la capacité justement d'ouvrir différents portails, et justement Wanda veut s'emparer de ses pouvoirs pour aller dans un univers où elle pourra vivre justement avec ses enfants qui existent réellement. Et puis, bon, bah, on a évidemment Doctor Strange qui prend conscience de tout ça et il se dit que non, frérot, ça va pas ou quoi, t'es la Scarlet Witch, t'as le Darkhold, tu veux t'en prendre à une gamine? Non, cousine, je t'aime bien, mais non, faut arrêter d'abuser. Donc j'ai, ouais, Wanda en méchante, c'était logique, c'était attendu quelque part, mais je trouve que ça fonctionne bien. Ça fonctionne très très bien dans ce film, elle joue vraiment la menace, en plus elle est puissante, et là, franchement, par rapport à ce qu'elle fait dans le film, au moment où elle attaque Camartage, où elle déglingue tout le monde, ce qu'elle fait ensuite, plus tard dans le film, concernant certains personnages, franchement, je trouve que ouais, elle envoie du lourd en tant qu'antagoniste, pardon, donc j'ai beaucoup aimé, et puis on va un petit peu plus en profondeur justement dans son développement, vis-à-vis de ses enfants, enfin, ouais, vis-à-vis de ses enfants, en fait, il n'y a pas de vision dans le film, il n'y a pas de vision, je trouve que c'est cohérent, mine de rien, parce que Vision, oui, est en lien avec Wanda, mais ça a été développé dans WandaVision, et les deux personnages ont pris des chemins différents. Justement, Vision, on le reverra sans doute dans le MCU, mais pas là. Est-ce qu'on aurait pu le voir justement au sein d'un autre univers? Ça aurait pas été non plus illogique, mais c'est pas le cas, et je trouve que c'est pas non plus alarmant, on va pas se mentir. Ensuite, qu'est-ce que je vais parler? C'était très français ça, bien joué Zine. Je vais parler de Strange, Doctor Strange, que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup aimé dans ce film qui a la classe. Doctor Strange, c'est un personnage qui pue la classe. Il a la classe, ce mec, avec son costume, sa cape, ses pouvoirs. On le voit directement au début du film où il se prépare pour le mariage de Christine. Christine qui est un élément clé dans ce film, d'un point de vue émotionnel pour lui. On le voit se préparer, voilà, il fait son étude de cravate tout seul. Enfin, je trouve qu'il y a quand même, c'est quand même stylé ce qu'il fait, et le personnage est stylé. Donc rien de bien nouveau, je m'en mêle un peu, mais bon voilà. Et par rapport à Christine justement, bon ben, on voit que c'est quand même un élément central pour lui, de manière émotionnelle. On voit qu'il a jamais réussi, lui qui a toujours tout réussi et qui est toujours sûr de tout et de tout savoir. Bon ben finalement, vis-à-vis de Christine, c'est quelque chose qui lui a échappé, mine de rien, avec le temps. Puisque bon ben lui il a été snappé et réduit en poussière pendant 5 ans, et Christine je crois pas. Et justement elle a trouvé l'amour chez quelqu'un d'autre, pas avec lui. Et ça c'est quelque chose dont il a des remords quelque part. Et j'avoue que ça a bien marché. Je trouve que Christine, mine de rien, dans le film, elle a pas non plus un énorme rôle. Mais j'aurais pas vu être impliqué autant dans l'histoire. Parce qu'on la voit quand même pas mal, notamment la Christine d'un autre univers. L'univers où il y a les Illuminati, et on va directement en parler, les Illuminati, le moment où j'ai sauté dans mon siège. Alors pas lors de la révélation des Illuminati, parce que ça on s'en doutait par rapport au teaser et au trailer, mais par rapport aux membres des Illuminati, et un en particulier. Captain Carter déjà, ça c'est très cool ref à What If, elle a de la gueule, le costume, le bouclier, ça fonctionne, on y croit. Black Bolt, Black Bolt, flèche noire, le roi des Inhumains, oui. Là oui, d'ailleurs,
je crois que ça a l'air d'être le même acteur que celui de la série, qui était sorti il y a quelques années, qui était nul, on va pas se mentir. Mais j'ai un doute parce que, justement, dans la série, il a pas de masque, et là, on le voit avec son masque, qui est très stylé, d'ailleurs, le costume est stylé, on va pas se mentir. Donc on a enfin Black Bolt, on a Black Bolt au sein de ces au sein de ces Illuminati là, pardon. Mordo aussi, je crois, qui en fait partie. Mordo, rien de bien spécial. Professeur Xavier, encore une fois, on le savait depuis les trailers, ça y a pas de souci, qui en plus avec son fameux fauteuil jaune iconique des comics, ça c'est cool, la petite référence. Maria Rambeau en Captain Marvel, pas d'Iron Man, pas de supérieur Iron Man, Tom Cruise, je sais pas quoi, non, Captain Marvel, c'était logique en vrai, si on regarde bien les trailers, etc. La gestu, les pouvoirs, on savait que c'était Captain Marvel, après, restait à savoir qui exactement. Donc c'est bien Maria Rambeau, donc c'est très cool, en vrai. Et puis là, le clou du spectacle, la surprise du chef, l'homme le plus intelligent de cette planète, Reed Richards, incarné par John Krasinski, littéralement l'un des fancasts les plus désirés d'Hollywood, je crois. Franchement. Et en plus, on va pas se mentir, il a la classe. Mister Fantastique, Reed Richards, membre des Illuminati. Oui, voilà, là, on a une belle équipe des Illuminati quand même. Et ça me fait kiffer, ça me fait dire que ouais, putain, je les veux dans la MCU, quoi. Je les veux dans la MCU, je veux un projet Illuminati. Vous en voulez pas, vous? Illuminati au sein même du MCU avec différents, bien évidemment, prétendants. Voilà, Strange, pourquoi pas? Même si à la fin du film, on peut comprendre que Strange va prendre une autre tournure, mais bon, on en parlera plus tard. Strange, Namor qui va être introduit prochainement, peut-être. Ensuite, peut y avoir qui? Professeur Xavier, mine de rien, dans quelques temps sans doute. Reed Richards aussi avec le film 4 Fantastiques. En tout cas, voilà, je vais pas non plus m'attarder 130 ans par rapport à ces Illuminati qui n'ont pas non plus une place énorme dans le film. Mais j'ai beaucoup aimé justement ces fameux caméos de différents acteurs qui reviennent pour les rôles. J'ai beaucoup aimé aussi leur backstory, mine de rien, qui est un petit peu développée sans trop en montrer non plus, mais la backstory concernant leur Stephen Strange de leur univers à eux, qui a été condamné parce que justement il a été corrompu par le Darkhold. On a une scène justement sur Titan, etc. avec Thanos embroché dans un coin qui est très stylé, et on sent que c'est un univers qui a du vécu, mine de rien. Donc j'ai beaucoup aimé cette scène, mais bon, ça n'a pas non plus une grosse place. Par contre, Wanda, ils sont bien stylés, ils sont bien gentils, mais Wanda, elle est arrivée, et, c'est fini pour eux. Elle les a défoncés en plus salement. Black Bolt, sa tête, elle a explosé intérieurement. Captain Carter, coupé en deux. Reed Richards, fini en ficello. Il n'y a que Captain Marvel qui a bien fini, puisque elle a été, écrabouillée par des débris. Et Professeur Xavier, lui, elle lui a brisé la nuque. Donc voilà, là, pour toutes les personnes qui avaient des doutes sur la question de est-ce que justement Wanda est l'Avengers, est-ce qu'elle est réellement la plus puissante des Avengers, bon là, je pense que voilà, de toute manière, dans ce film, elle fait du sale, du début à la fin. Elle est stylée. Elizabeth Olsen est une déesse. De manière générale, tous les acteurs pour moi sont bons dans ce film. Benedict Cumberbatch, je l'adore. C'est véritablement Doctor Strange aujourd'hui. Et ça le restera à tout jamais. Elizabeth Olsen est une déesse. Il n'y a pas à dire. C'est une déesse à tous les niveaux. Et c'est aussi à tout jamais. Là, Scarlet Witch, j'ai adoré. Ah, j'adore ce film, putain. J'adore ce film. J'ai beaucoup aimé ce film. C'est pas un film parfait. C'est un film, voilà. Est-ce que le film parfait existe? Non, bien évidemment, je vous apprends rien. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce film, quoi? Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai totalement apprécié. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la fin du film, quelque part. Enfin, la fin du film, c'est pas trop la fin du film, mais le fait qu'on en apprenne beaucoup plus sur toutes ces notions de magie noire, de mysticisme, quelque part, et de magie, de sorcellerie, notamment, par rapport au Darkhold, par rapport à la Scarlet Witch. Et aussi le fait qu'on mentionne Chthon, justement. Chthon qui est mentionné dans ce film, qui est considéré comme le premier démon qui a créé, on va dire, toutes ces notions de Darkhold, de quelque part, et de magie noire. L'endroit où vont Scarlet Witch et Wong à un moment donné dans le film pour vraiment réaliser quelque part la prophétie, si on peut appeler ça comme ça. C'est très stylé. C'est très stylé parce que justement, on a la réalité qui s'applique. Enfin, réalité. La prophétie qui s'applique quelque part vis-à-vis de la Scarlet Witch, qui avait déjà été un petit peu développée justement dans WandaVision, à la fin grâce à Agatha Harkness. Donc voilà, je me suis un petit peu embrouillé, mais bon, vous avez compris. J'ai adoré ce film. Concernant les caméos, justement, je parlais des Illuminati tout à l'heure.
il n'y a pas de caméo. Les fameux caméos attendus plus ou moins dans le film de certains acteurs qui auraient pu revenir dans certains rôles. Bon, bah, finalement, non, on a que dalle. Et me concernant, c'est pas plus mal. En vrai, je suis pas dégoûté. Je sais que ça va être le cas de beaucoup de personnes qui s'attendaient justement à certains caméos, certaines surprises à ce niveau-là. Et pour le coup, on a eu seulement des Illuminati, c'est déjà bien. Mais beaucoup de gens vont sans doute être déçus à ce niveau-là. Moi, c'est pas du tout mon cas parce que justement, en vrai, je voulais un film qui va droit au but, qui développe son histoire, qui introduit pas certains aspects de nostalgie, plus ou moins, en nous remontrant Hugh Jackman au Wolverine ou autre. Moi, ça me va. Voilà, s'il y aurait eu de caméos, ça aurait été bonus. Mais pour le coup, ils y sont pas et c'est pas plus mal en vrai parce que pour moi, voilà, on a une histoire qui est prenante du début à la fin concernant Steven, concernant Wanda, concernant tout cet aspect de multivers qui est bien développé, enfin qui est bien traité, justement, où on traverse voilà, les différents univers, plusieurs dimensions. J'ai beaucoup aimé justement la scène où Strange et America Chavez traversent plusieurs univers. À ce moment-là, justement, on a un univers en animation, un univers jurassique avec des dinosaures, un univers assez futuriste, etc. Enfin, c'est très beau. De toute manière, voilà, j'ai déjà dit, mais Sam Raimi, pour moi, a fait un travail exceptionnel au niveau de la réal. C'est très beau visuellement, il n'y a rien à dire. Concernant la fin du film, je vais en parler, on a donc Steven qui réussit quelque part parce qu'il a rendu visite à Sinistre Strange dans un univers assez post-apocalyptique, justement. Il a réutilisé le Darkhold et bon, bah, ça a un effet néfaste, vous le savez de manière générale parce que c'est introduit dans le film. Bon, là, j'ai failli me perdre. Donc on a Strange qui se réinvoque quelque part dans le Strange zombie qui est mort, Strange zombie entre guillemets qui est mort au tout début du film en compagnie d'America Chavez. Et puis bon bah voilà, il va affronter Wanda et libérer America Chavez. Et puis ensuite voilà, il va sortir certaines histoires. On va justement montrer à Wanda que bon bah elle fait peur à ses enfants et que son idée initiale d'aller rendre visite à ses enfants dans un autre univers pour justement jouer son rôle de mère, ben ça marche pas puisque justement ces enfants là sont conscients d'avoir déjà une mère et elle est présente et du coup elle se retrouve face à ses enfants qui ont peur d'elle en mode Scarlet Witch, donc elle remet tout ça en question et elle décide d'accepter son sort quelque part de ne pas avoir de famille et voilà. J'avoue que c'est complètement en lien justement avec la série WandaVision et moi ça m'a plu. Ça m'a plu. Alors émotionnellement parlant, certaines personnes vont sans doute pas être prises justement par cet aspect-là. Moi j'ai été pris parce que voilà, j'ai kiffé WandaVision donc c'est très facile pour moi. En tout cas voilà, je commence un petit peu à tourner en rond et concernant Wanda, justement, concernant Wanda à la fin du film, est-elle morte ou non? C'est vrai que bon, elle se fait écraser par l'endroit concernant Darkhold qui est détruit et qui s'effondre complètement. Et elle, on la voit pas sortir justement de cette structure. Donc est-ce qu'elle est morte ou pas? Ah, je pense pas. Je pense qu'avec tout le sale qu'on l'a vu faire justement dans le film où elle a dézingué tout le monde, bon, après c'est quand même une falaise qui s'écrase sur toi, donc c'est quand même chaud, mais je pense qu'elle n'est pas morte. Du moins ce serait un petit peu bâtard de montrer une mort d'un personnage aussi intéressant et important aujourd'hui hors champ. Donc pour moi elle n'est pas morte, on la reverra plus tard, peut-être dans un projet solo, en tout cas j'aimerais bien, ce serait intéressant. Mais en tout cas ouais, j'ai adoré Wanda, j'ai adoré Strange, même si peut-être que j'en aurais voulu plus de Strange en action justement dans le film. On le voit beaucoup au début justement où il affronte la pieuvre là qui est a priori Gargantos, mais encore on ne sait pas réellement qui c'est parce que c'est pas mentionné dans le film. Et puis après en termes d'action, oui à la fin justement quand il se réincarne dans le Docteur Strange mort et qu'il prend possession de tous les damnés du Darkhold et de la magie noire. Au moment où il affronte Wanda, c'est très cool. Avec Wong aussi, j'ai beaucoup aimé Wong dans le film, notamment la petite rivalité qu'il y a entre lui et Steven, ce qui est assez drôle et assez fun. Donc voilà, il y avait une bonne dynamique. Et aussi avec America Chavez, mais ça je crois que je l'ai déjà dit. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette critique, concernant mon avis. C'était un petit peu bordélique, je vais pas vous mentir, je suis parti à droite, à gauche, je bégayais, je perdais mes mots. Mais vas-y, ça y est, c'est voilà, c'est à cœur ouvert. Je viens de finir le film, enfin de sortir de la séance, c'est une critique à chaud, purement à chaud. Je reviendrai bien évidemment sur le film plus tard, dans les prochains jours, prochaines semaines, quand je l'aurai vu plusieurs fois et que j'aurai pas mal de recul, mais en tout cas,
Je vais pas bouder mon plaisir, j'ai adoré ce film, littéralement adoré ce film, de bout en bout. C'est réellement ce que j'avais envie de voir, et je l'ai eu, et je suis pas du tout déçu. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de ce film, de ce fameux Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il va faire beaucoup parler je pense, et il va pas mettre tout le monde d'accord. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si cela n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à dans quelques heures pour une vidéo concernant justement les scènes post-génériques de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, surtout la première parce que la deuxième, voilà. Et à demain, surtout pour Moon Knight. Moon Knight, oui, faut pas oublier. Aujourd'hui on a eu le dernier épisode de Moon Knight. C'était Zino, prenez soin de vous, je vous fais des bisous. À la prochaine.